c'est logique, hein, Stéphane. Pas grand chose à dire sur le résultat. Non, non, rien à dire. Rien à dire. Qu'est-ce qu'il a manqué au SCO ce soir? De jouer à 11 déjà. Mais je l'avais dit dans ma causerie, j'avais dit l'objectif de ce match-là, c'est de rester à 11. Parce qu'ici, 3 fois sur 4, les adversaires finissent à 10. C'était le cas contre Clermont, c'était le cas contre Laval. Voilà. Donc c'est compliqué. Déjà, c'était compliqué à 11 contre 11. Donc évidemment, quand on se retrouve à 10 contre 11, ça devient très très difficile, même si malgré tout, ils ne se sont pas créés beaucoup d'occasions. Bon, moi, ce que je reproche, c'est que nous ne sommes pas créés non plus et qu'on a fait un petit match. Voilà, c'est tout. Donc la victoire d'Ajaccio ne se conteste pas. Mais encore une fois, de la manière dont elle arrive, c'est pas risible parce que c'est pas risible. C'est pas risible parce que ça, je veux dire, c'est notre métier, quoi. On est professionnel, faut arrêter, quoi. Il faut arrêter, quoi. L'expulsion, vous la trouvez abusive? Bah, il pousse trop loin son ballon, il essaie de récupérer le ballon, il y a faute, mais de la mettre carton rouge, il faut arrêter, quoi. Voilà, on a l'impression que les arbitres, quand ils viennent ici, voilà, quoi. C'est pas d'aujourd'hui, et à mon avis, ça va continuer comme ça. Alors, encore une fois, ça ne remet absolument rien en cause sur la victoire d'Ajaccio. Je suis pas en train de contester ça. Je dis juste que bon, c'est pénible. C'est pénible. Voilà, c'est pénible. Parce qu'encore une fois, voilà, on peut pas, on travaille toute la semaine, c'est pas possible de remettre comme ça nos résultats ou nos performances comme ça entre les mains de décisions comme ça. C'est pas possible, quoi. C'est trop souvent, quoi. Voilà. Un mot sur cette équipe d'Ajaccio, si vous me permettez, qui surprend un petit peu dans cette Ligue 2. Non, mais ils surprennent pas. Ils ont gagné ce par rapport à soir. leur budget, hein, surtout, qui est dérisoire comparé au vôtre et d'autres clubs de Ligue 2. Mais nous, on a 25 millions d'euros de budget, donc évidemment, on est mieux armé qu'eux. Avec un petit budget, chapeau pour avoir les recrues qu'ils ont, parce que Bréchet, Ducourtiou, Pujol, c'est bien. Non, ils ont une très bonne équipe. Encore une fois, voilà, ils sont pas là par hasard. On le savait avant, et puis on le sait après le match. Voilà, donc, mais je comprends mieux pourquoi chez eux ils perdent pas. Ils ne peuvent pas perdre chez eux. Ils ont perdu une fois, je crois. Début de saison. Voilà. Début de saison. Voilà. Maintenant ils perdront plus. Bon courage à ceux qui vont venir ici. Pour toi, la faute de Jonathan, c'est une maladresse ou... C'est pas une maladresse, il pousse trop loin son ballon. Est-ce qu'il y a un tacle? Il veut essayer de le récupérer. Voilà. Alors il tape dans le joueur certainement, mais il faut sentir s'il y a intention de faire mal ou intention de récupérer le ballon. Il n'y a pas eu de tacle, il n'y a pas eu de pied décollé, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Alors la faute, elle est incontestable. Mais encore une fois, il faut du discernement, quoi. Il faut sentir s'il y a une méchanceté, s'il y a une volonté de faire mal à l'adversaire ou pas. Là, il a fait une maladresse, il a poussé son ballon trop loin. Il veut le récupérer, ou à ce moment-là, il ne faut pas qu'il y aille. Il n'a pas fait exprès de pousser son ballon trop loin. Il n'a pas mis les deux pieds en avant. Enfin bon, il faut se calmer, quoi. D'ailleurs, Philippi, il n'a pas fini le match. Ça me fatigue. Je vous écoute. Coach, ce soir, c'est une victoire largement méritée pour le Gazélec. Oui. C'est même sur la première mi-temps où on était à 11 contre 11, j'ai pas douté. Après, on a eu un peu de mal dans les 20 derniers mètres, voilà, à trouver les solutions par rapport au terrain, je pense. Mais on a eu la maîtrise du jeu. C'est l'une des premières fois où on a une telle maîtrise du jeu. Alors après, 11 contre 10, bien sûr, c'était encore un peu plus évident, forcément, mais on a su être patient, on a su ne pas se précipiter. Et puis surtout, on a pris l'option d'avoir des joueurs offensifs sur le banc, en prenant un petit risque en cas de blessure derrière, mais voilà, ça nous a permis d'avoir des solutions devant. Kevin est bien rentré, Louis est bien rentré, John est rentré un peu sur la fin quand on menait, mais ils ont fait une bonne entrée. Ça nous a permis surtout tactiquement d'utiliser un peu plus la largeur du terrain et d'écarter un peu cette défense. Voilà. Bon, après, on marque sur un coup de pied arrêté, certes, mais c'est suite à une action de jeu qui était de bonne facture. Voilà. Vous avez 17 points d'avance sur le 18e, le maintien il est acquis pour vous? Oui, on va arrêter maintenant avec le maintien. Je pense que quand on regarde le classement, si on n'est pas capable de prendre 3 ou 4 points dans les 14 matchs qui restent, il faut qu'on change de métier tous. Donc le maintien est
très très bonne voie, voilà, tout simplement. Après, dire que c'est acquis, ce serait... Vous savez, je pense qu'on a su faire preuve d'humilité depuis le début de saison, donc on n'a aucune raison de changer notre état d'esprit, quoi. On est fait comme ça et on restera humble. Après, le fait de dire que l'objectif c'était le maintien, c'est la réalité. C'était la réalité du début de saison. Après, il est clair qu'au vu des résultats qui sont acquis depuis ce début de saison, on peut avoir un peu plus d'ambition. Après, on n'a pas l'ambition d'aller titiller Troyes, d'aller titiller Brest, Sochaux. On a juste l'ambition pour l'instant de rester dans le groupe de tête et de faire un championnat sympathique. Voilà, c'est toujours plus sympa d'être devant quand on participe à une compétition que d'être au cul du classement. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est pas... C'est plus du plaisir qu'on prend. Voilà, je suis content. On a attendu 7 journées pour avoir la dizaine de points. On a attendu 13 journées pour avoir la vingtaine. On a attendu 19 journées, je crois, pour avoir la trentaine. Et aujourd'hui, je suis content qu'à la 24e, on est la quarantaine. Maintenant, on va se donner un autre objectif. Ça va être la cinquantaine, voilà, tout simplement. Alors après, quand on l'aura, ou est-ce qu'on l'aura, j'en sais rien. Je suis incapable de vous le dire. Mais voilà, c'est le prochain objectif. Et puis, on va avancer petit à petit comme ça. Puis, on verra où ça nous mènera. On part pas à l'aventure non plus. Je pense qu'on a une équipe qui est en train de progresser, qui a beaucoup plus de maîtrise. On a vu qu'avec l'apport d'un Julien François au milieu de terrain, en pleine possession de ses moyens, et non pas le Julien François qui claudiquait du début de saison, forcément ça apporte quelque chose à l'équipe. Et on sait que maintenant l'effectif va être quasiment au complet et que forcément ça va nous donner d'autres solutions et que chacun sur le terrain va devoir montrer le meilleur de lui-même, sinon il va rester dans la tribune. Donc c'est le discours que j'ai tenu aux joueurs et justement ce soir ils m'ont prouvé qu'ils étaient capables de répondre présent quand on comptait sur eux. On a fait un match déjà à l'ACA qui je trouve se tenait. On a fait un match à 3 qui était aussi un match de haut niveau et résister à la possession troyenne et à la pression des Troyens, c'est pas évident, surtout chez eux. On a réussi à le faire, avec un peu de réussite certes, mais on a réussi à le faire. Donc je suis content que ce soir, sans paniquer, on soit capable de gagner ce match contre une très bonne équipe d'Angers, qui certes s'est retrouvée à 10, mais malheureusement, nous, ça nous est arrivé 6 fois dans l'année, et dont 4 qui sont totalement... imaginaire. Donc c'est sûr qu'on peut dire que c'est uniquement parce que Angers s'est retrouvé à 10 qu'ils ont perdu, mais nous on a été souvent à 10, on a même fini une fois à 9 et on est parvenu à arracher des points. Donc voilà, j'aimerais que les gens qui viennent jouer à Ajaccio arrêtent de prendre pour excuse le fameux contexte corse, parce que nous on n'a pas parlé de contexte niortais, ni de contexte cristolien, ou encore moins de contexte ajaxien contre la CA ici, quand Julien s'est fait expulser de manière très sévère. Voilà, donc on n'est jamais satisfait quand on finit le match à 10, on n'est jamais satisfait quand on perd, je l'entends bien et je suis le premier à le regretter moi-même, mais voilà, j'aimerais simplement qu'on arrête avec ce fameux contexte. Voilà. Si les gens, moi je suis venu jouer en Corse avant de venir y entraîner, je me suis jamais plaint du contexte. Voilà, c'est tout. Il y a des supporters qui sont passionnés, il y a beaucoup d'engagement. On est obligé il y a une identité ici locale qui fait que les joueurs sont poussés par le public. On n'a pas, le seul petit regret ce soir, c'est le public, parce que je trouve que je sais pas ce qu'il va falloir qu'on fasse pour avoir un stade plein, quoi. Je veux dire, on peut pas faire beaucoup mieux, quoi, au jour d'aujourd'hui. Et je me dis surtout, qu'est-ce que ce serait si on était 17e, quoi. Voilà, parce que au début de saison, c'était comme l'objectif. Donc je me dis, qu'est-ce que ce serait si on était 17e. Donc je ne reproche rien à personne, je dis simplement que si on avait un petit peu plus de soutien populaire, en nombre notamment, ce serait pas plus mal, voilà, parce qu'on va avoir des gros matchs à la maison. On va recevoir Orléans là, dans 15 jours, ça va être un match très difficile. On connaît Orléans, on les a eu l'année dernière, on a eu affaire à eux en national et c'était très très dur. On va recevoir Brest, on va recevoir Nancy, on va recevoir Sochaux, on va recevoir Niort, on va recevoir Tours. Ça va être des gros matchs à la maison, et on va avoir besoin de tout le soutien populaire, voilà, parce que je pense qu'on a des gars qui s'identifient complètement aux valeurs locales et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont peut-être pas un talent fou pour jouer en Ligue 1, un talent fou pour être des titulaires indiscutables en Ligue 2, mais par contre ils ont beaucoup de cœur. Et ça moi je suis très fier et très heureux d'entraîner ces joueurs-là. Voilà. Donc si on pouvait une bonne fois pour toutes arrêter avec le contexte, il me semble que sur l'expulsion, il suffit d'aller regarder le tibia de Rodé pour comprendre qu'il n'y est pas allé avec l'extérieur de la chaussure tranquillement pour le caresser. Hein. Il lui a fait une belle estafilade sur le tibia. Rodé, pour ça il a pris 6 matchs. Donc voilà, je ne me mets pas à la place de la commission de discipline, je dis simplement que notre joueur a pris 6 matchs. Donc j'aimerais qu'on arrête un petit peu, parce que
On ne peut pas expliquer les 41 points du Gazélec aujourd'hui uniquement par le contexte corse. D'accord, il y a 15 jours, c'était la même chose avec un autre club. Et quand on va à l'extérieur, c'est bizarre, il n'y a pas de contexte corse. Et quand ils viennent chez nous, par contre, quand ils nous battent chez eux, il n'y a pas de contexte. Mais quand ils perdent chez nous, il y a un contexte. Donc je ne cherche pas à faire le procès de qui que ce soit. On a bien les pieds sur terre, on n'a pas la tête dans les étoiles. Nous, on sait, mais voilà, c'est notre façon de jouer. On ne peut pas faire autrement au jour d'aujourd'hui. On a des gars qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Après, il y a de la pression, c'est clair. Il y a plus de pression certainement sur l'adversaire, sur les arbitres de la part de notre public, parce que c'est un public qui est passionné, qui est chaud, voilà, qui quelquefois exagère un peu peut-être, mais je pense qu'on a suffisamment fait d'efforts depuis 2 ans, après la bonne leçon qu'on a reçue il y a 2 ans, pour qu'on oublie ça. Voilà, tout simplement. J'aimerais simplement qu'on regarde simplement l'aspect sportif, parce que, mais c'est d'ailleurs ce que m'a dit Stéphane Moulin et Serge, ce que m'ont dit, pardon, Stéphane Moulin et Serge disaient, que je garde en haute estime tous les deux à la fin du match, en disant quand même que c'était mérité et qu'on avait une belle équipe. Voilà. Donc je préfère retenir ça que le fameux contexte corse dont vous me parlez. Face à Dijon, même si vous allez savourer vous et vos joueurs, ça sera un match aussi important à jouer, très belle équipe. Ce sera, je vous l'ai dit avant le match de 3, le championnat ne s'arrête pas après le match de Dijon, mais on a 3 gros matchs. Donc 2 à l'extérieur, donc forcément c'est là qu'on allait voir exactement ce qu'on avait dans le ventre. Le premier match a été, je dis avec un peu de réussite, je suis le premier à l'admettre, mais je pense avec beaucoup de justice, on a réussi à prendre un point. Sur le deuxième, on prend les 3 points, maintenant on verra le match de Dijon. Encore une fois, nous on ne cherche pas à se prendre la tête. Voilà, moi ce que je veux, c'est prendre du plaisir quand je suis au bord du terrain. Je prends du plaisir quand je suis au bord du terrain. Je veux voir une équipe qui progresse. C'est le cas depuis le début de saison. Je vois des garçons qui s'éclatent au travers du collectif. Voilà, quand on voit un Jérémy Bréchet, je suis désolé, ce soir il a fait un match royal, quoi. Je veux dire, c'était parfait, quoi. Je ne vois pas beaucoup de défenseurs de Ligue 2 à ce niveau-là. Il y en a certainement quelques-uns, mais j'en vois pas beaucoup. On voit David et Greg, ça a peut-être été un peu plus dur pour eux ce soir, mais ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Même quand ils ne sont pas dans un bon jour, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc voilà, et le fait que ces joueurs-là, au même titre que Julien François qui rentrait ce soir, qui apportent tellement d'expérience et de confiance à leurs partenaires et les font progresser, c'est ça qui me nourrit, moi. Au quotidien, c'est ce que je veux voir. Voilà, que l'équipe progresse, que l'équipe prend confiance en elle, mais sans s'enflammer, quoi. Voilà, on sait que je serais presque tenté de dire que on n'est pas prévu, nous. On n'est pas prévu au casting, donc on nous avait oubliés presque. Et puis finalement, on s'est un peu imposé dans le haut du tableau, et puis on a un peu le cheveu sur la soupe, voilà, tout simplement. Mais ça nous va très bien. Ça nous va très bien. Et puis je trouve que c'est un peu dans l'esprit corse, tout ça. Donc voilà, pour y revenir. Merci, coach. Voilà. Merci. Bonne soirée. Merci.